Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Soyez bénis. Shalom et très bon début de week-end à vous tous, bien-aimés dans le Seigneur. Vous tous qui avez la grâce de nous recevoir ce soir, nous vous saluons chaleureusement et que le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, le Roi des Rois, vous bénisse abondamment. Bien-aimés, grande est notre joie de vous compter parmi nous et nous osons croire qu'encore une fois ce soir, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, va nous faire beaucoup de bien parce qu'il nous mandate chaque soir et c'est de lundi à vendredi à venir nous entretenir avec vous au travers de sa parole. Figurez-vous qu'il est écrit, et c'est poussé par l'Esprit, que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. En fait, la voix peut être notre voix et la morphologie peut également être la nôtre, mais attention, les choses que nous libérons ici, nous ne l'avons pas étudié dans une université et cela n'a jamais été également le produit d'un effort humain, mais c'est Dieu au travers de sa grâce qui se sert de nous et qui nous fait la grâce de partager des moments très spirituels, très surnaturels ensemble avec vous. Je ne saurais pas commencer le programme de ce soir sans pour autant présenter vraiment nos excuses pour les désagréments d'hier. La technique a ses caprices et la connexion nous a fauchés, pas sensiblement mais terriblement hier. Nous en sommes conscients au point où nous ne sommes pas allés jusqu'au bout de notre programme. Déjà, vous avez suivi l'enseignement dans beaucoup de difficultés et après, la connexion s'est empirée jusqu'à nous empêcher de continuer parce que ça a carrément arrêté et le direct s'est arrêté comme ça. Toutes nos excuses, mais c'est indépendamment de notre volonté. Aimables soldats de l'Église, chers internautes, si vous pouvez un jour faire un tour, voir les dispositifs mis en place pour la réussite de ces directs, vous allez vous rendre compte que en tout cas, généralement, quand il y a un souci, à 90%, c'est indépendamment de notre bonne volonté. Une équipe est là, des personnes qui s'y connaissent en la matière, mais des fois, il y a les providers, c'est comme ça qu'on appelle un moment Régine. Il y a les providers qui nous font défaut, parce que là, on a été encore là aujourd'hui dans les shops pour pouvoir réclamer, mais entre-temps, on a déjà été foutus. Et j'ose croire que la connexion de ce soir ne vous crée pas assez de problèmes. Elle n'est pas si fluide, mais je crois que ça se passe un peu bien. Vraiment, toutes nos excuses et nous sommes à pied d'œuvre en train de travailler. Priez aussi pour nous, pour que le Seigneur nous donne assez de moyens, parce que à la où vont les choses, nous serons obligés de changer carrément des providers et de travailler avec l'Internet via satellite, parce que ça, c'est l'Internet via réseau, voyez-vous, c'est l'Internet via réseau et nous utilisons des modems 4G, parce qu'ici chez nous on est encore sur 4G, on n'a pas encore migré sur 5G, et même par rapport à ça, il y en a qui sont en train de prendre de l'Internet illimité via satellite et au moins connaissent de tels soucis, mais pas très fréquemment. Allez, priez pour nous et que Dieu nous donne encore suffisamment de moyens. Gloire à Dieu, nous allons nous rattraper et c'est d'ailleurs sur notre dernière soirée pour le compte de notre semaine en prière. Nous osons croire que la grâce de Dieu va devoir nous aider encore ce soir. Nous sommes toujours dans Matthieu chapitre 13 parce que là, jusque-là, nous continuons à expliquer, n'est-ce pas? Nous continuons à expliquer la vision du mois qui est la moisson. Dieu a dit que ce mois sera pour nous un mois de la moisson et lui-même est en train de nous orienter par rapport à cela.
Et nous prenons Matthieu chapitre 13, le verset 27 à 28. Voilà, hier, on s'est arrêté au verset 27. Je dirais même, on a suspendu parce qu'on n'avait pas bien fini le verset 27. Alors ce soir, on va prendre le verset 27 et le verset 28. On pourra même arriver jusqu'au verset 29 pour avoir l'idée complète de la chose. Donc, Matthieu chapitre 13, verset 27 à 29. Matthieu chapitre 13, verset 27 à 29. Gloire soit rendue à notre Dieu. Voilà, j'attends. Maman Régine, merci beaucoup. Et Matthieu chapitre 13, verset 27 à 29, je lis au nom de Jésus-Christ. Le serviteur du maître de la maison vint lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Donc il était au courant. Vous comprenez? Donc il était au courant. Il n'est pas surpris que l'ivraie puisse paraître au même moment que le bleu. Il dit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Veux-tu que nous allions l'arracher? Le verset 29, non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le bleu. Je reprends la lecture pour une très bonne compréhension. Le serviteur du maître de la maison vint lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrets? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et le serviteur lui dit, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le bleu. Acclamons pour, acclamons pour la parole de Dieu, acclamons, 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 acclamons pour la parole de Dieu. Je voudrais tirer votre attention par rapport à cette parabole. C'est des choses qui se passent dans le royaume des cieux. Parce que déjà au 24e verset, le verset qui a vu commencer cette parabole, je rappelle que c'est une parabole qui sort de la bouche de Jésus. Jésus dit clairement, Jésus dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé. Et donc, les images que nous sommes en train de développer, c'est justement des images du royaume. Il faut faire très attention. Ce sont des images du royaume. Et donc, ce n'est pas une parabole à prendre avec des pincettes, mais c'est une parabole à prendre avec toute la considération possible. Il faut prendre cette parabole avec toute la considération possible parce que là, Jésus dit, il dit, le royaume des cieux est semblable. Or, toi et moi faisons partie justement de ce royaume. Ce sont des choses que j'ai eu à dire déjà le mardi lors de l'ouverture officielle de notre mois de la moisson. Et donc, ce n'est pas une parabole à prendre à la légère, ce n'est pas un truc à prendre et à décortiquer autrement. Par exemple, hier, lorsque nous étions en train de démontrer ce que moi je suis en train d'appeler les systèmes de jeu divin, ce ne sont pas des choses à prendre à la légère parce que bien des fois, nous chrétiens, je dis nous, moi aussi je suis dedans, nous avons tendance à vouloir accepter les choses qui nous plaisent. Et quand les choses vont dans le sens de ne pas nous plaire, généralement nous avons tendance à minimiser ou carrément
à saboter. Voyez-vous? Et donc, j'attire votre attention pour vous dire que ça, c'est l'évangile du royaume. Les choses que nous sommes en train de partager, Jésus a dit, c'est semblable au royaume de Dieu. Et donc, c'est le fonctionnement du royaume de notre Père. Voyez-vous? Parce que celui qui enseigne s'enseigne lui-même. Ne pensez pas que nous venons avec un truc taillé sur mesure, soit pour des fins personnelles ou encore pour des soucis et d'ordre doctrinal. Loin de là, nous sommes esclaves de la volonté de Dieu. Et quand le Seigneur donne la révélation, des fois nous venons vous dire des choses qui nous font nous-mêmes mal. Des fois nous venons partager avec vous des choses qui touchent à notre propre sensibilité. Mais nous faisons un effort d'être esclaves de la révélation, parce qu'il est écrit, sans la révélation de la parole de Dieu, le peuple est sans frein. Et donc, c'est grâce à la révélation de Dieu que nous venons vous dire ces choses, et ces choses que nous vous disons, nous sommes les premiers à pouvoir bénéficier de cela, et les premiers à pouvoir chercher à nous amender lorsqu'il est question de nous amender par rapport à la révélation que le Seigneur a donnée. Et donc, hier, je me suis attardé sur cet élément dans lequel je disais que c'est le système de jet divin. Et l'exemple le plus frappant, c'est celui de Lazare. Parce que voyez-vous, même quand les serfs envoient les envoyés, permettez la tautologie, aller dire à Jésus de venir prier pour Lazare afin qu'il guérisse, elles disent clairement, dites ceci à Jésus, Lazare, celui que tu aimes, est malade. Donc, on peut être un bien-aimé de Dieu et on peut également vivre des moments compliqués, des moments difficiles. C'est comme cela que vous allez comprendre que nous sommes en train même de décortiquer les psaumes 34, verset 20 qui dit le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. En tout cas, l'exemple de la maison, de la famille de Marie, Marthe et Lazare doit vraiment nous amener à comprendre que ça, c'est une révélation pour la moisson. Je disais, c'était une révélation pour la moisson. Allez, l'apôtre Paul le disait que dans les derniers temps, les gens chercheront à ce que l'on leur dise des choses qui leur plaisent. Mais souffrez dans ce programme parce que nous sommes esclaves de la révélation, que nous vous venions deux fois avec des choses qui vous font mal, des choses qui ne vous plaisent pas. Mais si vous croyez que ce programme est venu de Dieu et que nous, votre modérateur, nous sommes réellement un serviteur que Dieu vous a donné pour pouvoir vous aider pendant des moments comme ceci, bien-aimés, amendons-nous, croyons à ces choses. Le système de jet divin est vrai. J'ai dit et je répète encore que le système de jet divin est vrai. Voyez-vous? Et quand bien même que le message arrive à Jésus, que Lazare, celui que tu aimes, est malade, la Bible dit, Jésus, au lieu de venir, il va encore mettre du temps en gilet là où il était, jusqu'à ce que Lazare est mort. Mais si c'était aujourd'hui, mais c'est fini. On dira, on n'a plus besoin de voir ces pasteurs-là qui ne mettent pas ses pieds ici, hein, parce que c'est un ingrat. C'est un ingrat, ces pasteurs-là. Hein, ces serviteurs de Dieu-là, c'est un ingrat. Cet homme de Dieu-là est un ingrat. Je devine que les Yankees, allez, les amis des autres colonies, hein, les Yankees, ce sont les voyous, le turbulent. Je devine que les Yankees de Béthanie pouvaient pointer du doigt Marie et Marthe, que vous là, c'est Jésus-là vous a roulé hein, dans la farine. Voyez-vous comment il vous a abandonné? Quand on vous dit que c'est un escroc, vous ne nous croyez pas. Voyez maintenant, tout peut y arriver, bien-aimé. C'est le système de jet divin. Nous sommes dans un mois de la moisson et les choses que nous sommes en train de donner là, c'est justement des clés. Une fois maîtrisées, c'est fini. Tu vas attendre bonnement ta moisson. Et je l'ai dit hier, que ça sera peut-être le 9, le 10, le 15, le 30 de ce mois, que le sifflet du ciel sonnera
pour que ça soit ton tour de pouvoir moissonner. Mais dis-moi, le Dieu qui nous dit qu'avril nous allons moissonner a déjà accompli la moisson pour tout un chacun de nous. Les systèmes de jeu divin. Je le disais hier que si je te dis à cause de Jésus-Christ tu ne seras plus malade, je t'ai mal prêché. Si je te dis qu'à cause de Jésus tu ne vas plus rencontrer des problèmes, je t'ai mal prêché. Mais je te dis la vérité. Ce qui importe auprès de notre Dieu, c'est la sémence que lui a plantée en nous. Du fait qu'il a planté une sémence, une bonne sémence, une sémence qui, en son sein, contient du potentiel capable de faire face à toute éventualité. Par éventualité, je fais allusion à des combats, je fais allusion à des maladies, je fais allusion à tout ce que nous voyons de négatif. Est-ce qu'on me comprend? Je fais allusion à toutes ces choses-là. Mais Dieu, voyez-vous dans cette parabole, ce qui me fait du bien dans cette parabole, c'est que le Seigneur dit, le royaume des cieux est semblable à un homme. Ça, c'est fort. Et donc, si nous approchons de près cette parabole, nous n'avons aucune raison de venir marchander cette parabole. On ne peut pas marchander cette parabole. Ba image pe belema nyoso za na parabole po na biso eza ya kozwa pe ya kobanda kosalela parce que makambo yesu azolakisa biso wa ndenge bokonzi epai ya mema biso e fonctionnaka les systèmes de jeu divin. Ça me fait beaucoup de joie moi-même et je crois que le Seigneur va m'aider à bien développer cela pour de bonnes prédications et de bons enseignements à chaque fois qu'on aura l'occasion de prendre parole dans notre église ou dans d'autres églises pour partager la parole de Dieu. Le système de jeu divin. Je disais hier qu'avoir la possession pendant la rencontre, une rencontre de football, n'est pas synonyme de remporter le match. Nous avons toujours vu, nous qui aimons bien entendu le football, hein, allez, excusez-moi, nous sommes de véritables amoureux du ballon rond. Nous suivons de près le football. Vous allez vous rendre compte qu'une équipe qui avait la possession, toutes les meilleures occasions du monde entier dans la rencontre, ne sort pas très souvent victorieuse. C'est peut-être l'équipe en face qui n'a pas eu trop d'occasions, mais grâce à son réalisme, qui réussit à atteindre les buts, à marquer les buts. Et ce qui est grave, à la fin de la rencontre, on n'attribue pas les points à l'équipe qui avait la possession pour avoir bien manipulé les ballons. Mais on va attribuer le point de la victoire à l'équipe qui avait du réalisme. Voilà ce qui compte. Et dans le système de jeu de Dieu, il laisse que la situation devienne grave. Il laisse que cette maladie s'empire. Il laisse que cette porte soit encore hermétiquement fermée. Mais au finish, lui, en tant que Dieu, sait qu'il te donnera la victoire. Et je disais, je ne sais pas hier ou si c'était avant-hier, que l'apôtre disait déjà dans le livre des 2 Corinthiens que Dieu nous fait toujours triompher. Je lève mes deux mains pour te dire, soldat de l'église, toi qui es dans ce programme, quelle que soit l'emprise dans laquelle tu es, tu triompheras. Je le dis encore, je dis, quelle que soit l'emprise dans laquelle tu es mon frère, tu triompheras. Quelle que soit l'emprise dans laquelle tu es ma soeur, toi, tu triompheras. Pourquoi tu triompheras? Parce que Dieu nous fait toujours triompher. Je crois que je dois vous chercher ce verset. Hein? Je vous cherche ça rapidement. Excusez-moi, Anne. Même s'il arrivera que nous n'exploitions pas la matière prévue pour ce soir, ce n'est pas aussi mauvais. Partie remise, nous aurons également toute une semaine, la semaine prochaine ouverte devant nous. Nous pourrions, par la grâce de Dieu, chercher à nous rattraper. Puisque nous sommes dans une phase introductive, nous sommes appelés à faire une bonne pédagogie afin que les uns et les autres arrivent à bien maîtriser cela. Je vous cherche rapidement ces versets parce que ça a un trait direct avec les choses que nous sommes en train de partager ensemble en ces lieux. Tu vas triompher, mon frère. En ce moment, comme nous l'avons dit, si ça va devenir dur, que ça devienne dire, si ça va s'enflammer, que ça s'enflamme, si on va encore t'accuser, qu'on t'accuse, qu'on te fasse tout ce qu'ils veulent,
mais retiens une seule chose, le Dieu pour lequel tu es fils, le Dieu qui t'a racheté, et pas par des choses périssables, mais par son sang précieux, j'insiste, par son sang précieux, ne te laissera pas comme ça, j'insiste, ne te laissera pas comme ça. C'est très important et c'est très très important. Retiens ces choses très bien. Je suis en train, en tout cas, de chercher pour toi cette référence et je sais que ça va te faire beaucoup de bien. Ce qui est bien, ce sont les mots, sinon les éléments utilisés dans cette phrase. Dieu nous fait toujours triompher. C'est dans 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 14e. Voilà. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 14e. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa reconnaissance. Est-ce que quelqu'un peut souligner ces versets dans sa Bible? Est-ce qu'on peut colorier ces versets? Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa reconnaissance. Et donc c'est là où j'ai dit que s'ils vont encore appuyer sur les boutons pour que ça devienne encore grave, qu'ils appuient. S'ils vont encore multiplier les combats, qu'ils multiplient. Mais nous nous rendons grâce à Dieu parce qu'il nous fait toujours triompher. Yaya Olonga. Sernanga, oui, non, mon cas n'a pas maladie wana. Na évité na condition nos otalelanga, mais tika na yebisuli kamoyo. Ezali vérité ndenge royaume na biso eza Olonga. 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 Le triomphe pour toi, c'est un gage. Le triomphe ou la victoire pour toi, c'est une garantie. On dit Dieu nous fait toujours triompher en Christ. Le problème ici, c'est d'être en Christ. Je souffre, mais je souffre tout en étant en Christ. Je suis malade, mais j'endure cette maladie tout en étant en Christ. J'ai perdu mon travail, je vis le chômage tout en étant en Christ. Mon ministère ne monte pas, je continue mon ministère tout en étant en Christ. Parce que Dieu nous fait toujours triompher en Christ. Donc les problèmes, c'est qu'il faut rester sur le socle. Il faut rester sur la fondation. Et bien la fondation ici, c'est Christ. Et aussi longtemps que tu es en Christ, maman, le triomphe sera ton apanage. On est en train de te mener, mais on n'est pas en train de te gagner. Ah voilà, ça sont des expressions sportives. Hein? Je disais qu'on était en train de te mener. On te mène, mais on ne te gagne pas. Ils ont l'avantage peut-être dans les marquoirs. Ils ont l'avantage dans l'emprise du jet. Mais ils ne t'ont pas encore gagné. À la fin, c'est toi qui gagneras. J'insiste et je dis à la fin, c'est toi qui gagneras. Si quelqu'un te pose la question, pourquoi tu dis ça? Tu n'as pas peur de cette sorcellerie. Dis à ces gens-là, aussi longtemps que je suis en Jésus. 2 Corinthiens 2, verset 14 me dit, Dieu me fera toujours, c'est toujours, j'insiste, donc le triomphe, la victoire pour nous, soldats de l'église, chrétiens, la victoire pour nous, elle est permanente, c'est une victoire qui arrive toujours, c'est-à-dire en tout temps. Yamana beta na yo, finga na yo, zokisa na yo, boakela no maladi, niata, chola ne molingi, na olonga kaka. Et c'est justement ça, la sémence que le Seigneur a sémé en nous durant tous les mois de la production. Et par rapport à cette sémence, il y a un élément important qui me fait de la joie. Je l'ai épinglé dans la prière, mais peut-être dans l'exposé, je n'ai pas y à l'épingler. Avant que les serviteurs aillent dire au maître du champ qu'il y a de l'ivraie, mais les serviteurs ont remarqué que malgré la présence de l'ivraie, mais la sémence a produit quand même. Malgré la présence de l'ivraie, la sémence a produit quand même. Ah, je suis venu. Attends, avant que je libère cette déclaration prophétique. Attends, on vérifie. On vérifie si ce que je dis est vrai. Avant qu'ils aillent dire au maître de la moisson
qu'il y a la présence d'une mauvaise herbe. Il y a la présence de l'ivraie. Mais ils ont fait un constat. Je crois que c'est dans le verset 26. Hein. Lorsque l'herbe est poussée et donnée du fruit, l'ivraie parut aussi. C'est dit malgré la présence de l'ivraie. L'herbe a donné quand même ses fruits. Aïe aïe aïe. Nasaki ndokiwana okobota. Moi je comprends gâté. Na évité ce qui nazo salé la langage à l'icolo, mais je suis en train de faire un effort pour que les uns et les autres arrivent à comprendre. Je dis, malgré ces combats qu'ils ont rendus permanents contre ta vie, mais toi tu produiras. Ce combat a commencé depuis le jour où le maître est venu s'aimer. On dit le maître sème le jour, son ennemi sème la nuit. Mais curieusement, la semence que le maître a sémée, malgré la présence des livres de la mauvaise semence que l'ennemi a sémée, mais la semence a quand même porté les fruits. Elle a quand même porté. Lisez la Bible, nous sommes en face d'une parabole. Tous les mots utilisés dans cette parabole sont très sensibles, bien-aimés. Ça produit quand même. Qui t'a dit que toi tu finiras tous les sorciers de ta famille? Même si tu partais en jeûne et prière de 150 jours, crois-tu que tous les sorciers de ta famille vont mourir? Même si tu as envoyé le feu à gauche, tu as envoyé le feu à droite, crois-tu que l'adversité autour de toi va s'arrêter? Non. Ça c'est faire les choses à la manière des hommes et des femmes immatures spirituellement. Les hommes et les femmes matures spirituellement et opèrent, sachant que la semence qui est en eux est une semence incorruptible, une semence qui a en elle tous les atouts. Tous les atouts, je voulais dire, pour vaincre. Tous les atouts pour triompher. Et bien, à cause de cette semence, si Dieu lui-même ne s'inquiète même pas de ce que l'ennemi est venu semer une mauvaise herbe, une mauvaise semence, ça ne lui dit rien. Et quand bien même que l'ennemi est venu travailler, on constate que quand la semence a poussé, la semence a même produit le fruit. Je te dis que malgré le fétiche qu'il y a dans ta famille, malgré les choses qu'on a faites pour sacrifier votre famille, votre avenir, patati patata, je te dis qu'à cause de Jésus, Dieu te fera toujours triompher. Tu donneras les fruits. Bazana bangoana, bazala, bazala. C'est le système de jeu de Dieu. Pendant qu'eux croient qu'ils sont en train de te mener et on est en train de le malmener, voilà, malgré ces prières, on continue à les malmener. Vous savez, je suis en train de suivre un cas de Massou. Massou en français, ça va revenir. Hein? Je suis en train de suivre un cas de Massou. Hein? Une fille à moi spirituelle. On lui a jeté cette maladie hein, pour la communauté congolaise. Vous comprenez comment ça se passe. À cause de la haine, à cause de la jalousie, les gens ont tendance à aller acheter cette maladie. Ça se vend dans le marché, hein, dans des marchés de fortune, dans des marchés de banlieues congolaises, quinoises en particulier. Vous allez trouver les gens en train de vendre cette maladie. Et quand quelqu'un a de la haine contre toi, il peut aller acheter cette maladie et vous tendre ses pièges. Et ça fait gonfler, le pied. Et c'est une maladie terrible parce que ça donne le feu dans le cœur. Le cœur brille, vous n'avez pas l'idée. Et quand on a commencé à prier, le Seigneur a révélé même le nom de la personne qui a fait ça. Et on est allé interroger la personne au début. Et elle a semblé ignorer, mais après, elle s'est dévoilée elle-même que c'était lui, parce qu'il est fils d'un chef coutumier, soi-disant, et il est venu pour récupérer la sœur et l'amener dans la maison d'un féticheur pour qu'on puisse la soigner. On m'a appelé, j'ai dit ne partez pas. Et après, la personne va lâcher, dire à cette sœur, tu vois là, puisque toi tu dis que ton Dieu te guérira, mais tu vois ton Dieu ne fait rien. Je suis en train de vous gagner depuis que cette maladie t'a atteint, voilà, rien ne change. Le pied continue à gonfler. Voyez, cette personne croit qu'il est en train de gagner notre Dieu. Et pourtant, en réalité, il ne gagne pas. Cette sœur-là, la maladie est arrivée. C'est dans le cadre du malheur qui atteint souvent les justes.
Mais Dieu ne laisse toujours pas les justes dans le malheur. Il en délivre toujours. Pourquoi il en délivre toujours? Parce que quand on est en Christ, Dieu est obligé de nous faire triompher toujours. Au moment où je suis en train de vous parler, la sœur est en voie de la guérison. Vous comprenez? Elle est en voie de la guérison sans aller auprès de ses féticheurs. Mais lui croyait que puisque la situation s'empirait, c'est lui qui était en train de gagner. Voyez-vous? C'est ce que moi je suis en train d'appeler les systèmes de jeu divin. Bah, on ne va pas te gagner. On ne l'emportera pas sur toi. C'est toi qui sortiras vainqueur dans cette situation. Oui, les éléments autour de toi font état que ce sont eux qui ont l'avantage. Mais je te dis, toi, ton avantage, c'est que tu n'es pas seul. Tu es avec Jésus. Je reprends, je dis, toi, ton avantage, c'est que tu n'es pas seul. Tu es avec Jésus. Laisse-les se manifester. Voyez-vous, les serviteurs constatent la présence de la mauvaise herbe, la présence des livrets. Et ça les rend mal à l'aise jusqu'au point où ils vont se décider d'aller voir les maîtres. Ils disent au maître, Maître, Seigneur, nous voyons autour de la chose que tu as semée une mauvaise chose paraître également. Mais dites clairement au maître, malgré qu'il y a l'ivraie qui est apparu, mais la bonne semence n'a pas perdu ses qualités. Parce qu'au moment où vous remarquez la présence de l'ivraie, vous remarquez également que la bonne herbe a commencé déjà à produire le fruit. Qu'il soit là. Tous ceux-là qui veulent t'empêcher d'aller de l'avant, qu'ils soient là, ils seront les premiers. Mon Dieu, ma tête, oh là là, le temps. Ils seront les premiers à constater justement ton triomphe. Ils seront les premiers à constater ta victoire. Vous savez pourquoi j'ai touché ma tête? Parce qu'un jour on a pris Jésus. Je vais m'arrêter par là pour aujourd'hui. On va continuer le lundi. Un jour, on a pris le corps de Jésus, après l'avoir crucifié sur la croix. On est allé déposer ce corps dans le sépulcre. Mais ils vont se décider de mettre à l'entrée du sépulcre une grosse pierre. Parce qu'ils se disent que cet imposteur a dit de son vivant qu'il mourrait, mais qu'il ressusciterait après 3 jours. Voilà la chose qui le motive à mettre une grosse pierre à l'entrée du sépulcre de Jésus. Question pour eux de s'assurer qu'il ne saura pas sortir. Ça, c'est un. La deuxième des choses, ils vont monter une garde. Les choses que je suis en train de vous dire, vous les lirez dans Matthieu chapitre 27, Matthieu chapitre 28, verset 1. Matthieu 27, Matthieu aussi 28. Vous allez lire ces choses. Mon Dieu, une réunion a eu lieu avec pour ordre du jour les stratégies pour empêcher à ce que Jésus ressuscite. Donc, j'ai lu ça pour vous, s'il vous plaît. Je suis très content quand je vous parle du système de jeu divin. En tout cas, excusez-moi, je n'ai pas pu évoluer avec les versets qu'on a lus, excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me retient dans ça, mais lisons Matthieu chapitre 20. Voyons ce qui s'est passé lors de cette réunion. Voyons yom to bangaka basalanga ba réunion balobaka basangana bandoki akota papa na bandoki akota mama basangana na bango yonde muteli boso babandi ko sangela muteli boso babandi ko sangeleza yo si babanda ngwe pa Yesu balonga to balonga yete soki balonga yete na yebisho yo ba olonga na lobi soki balonga yete yo nanya yebisho ke ba olonga. Matthieu chapitre 27, le verset 63 jusqu'au verset 65. Non, jusqu'au verset 66. Matthieu chapitre 27, verset 63 à 66. J'ai lu au nom de Jésus. Et dire, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Verset 65. Pilate leur dit, vous avez une garde, allez, gardez-les comme vous l'entendez. Et le verset 66. Ils s'en allèrent et s'assirèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. Dans la réunion. Regarde toute une réunion. Cette réunion s'est faite à la veille
de l'enterrement de Jésus. On enterre, mais on est toujours mal à l'aise. Mais vous avez dit que vous allez la voir. Vous avez dit que nous allons mettre fin à ces paroles. Nous allons mettre fin à tout ce qu'il disait. Mais vous l'avez déjà crucifié sur la croix. Il a déjà rendu l'âme. C'est tout. Vous continuez à combattre même avec les... Aïe, aïe, aïe. Même avec les cadavres de Jésus. Les réunions continuent. Les stratégies continuent à se mettre en place. Talaba Pamba. Pamba, c'est un système de Jean Zambé. Hein? Ils ne sont rien, mon frère. Tu leur accordes une très grande importance. À chaque fois, la sorcellerie, on est en train de me combattre. Ils sont rien. Dieu compte beaucoup sur la semence qui est en toi. Voilà ce qui est important pour Dieu. Ce qui importe pour Dieu, c'est qu'en toi, il y a une semence. Tout peut arriver à cette semence. Mais retiens simplement 2 Corinthiens 2,14. À cause de Jésus-Christ, Dieu te fera toujours triompher. Bien aimé, soldats de l'église, comment voulez-vous encore que je vous enseigne? Comment voulez-vous encore que je vous enseigne? Je donne même des versets à l'appui. Comment? Non, ils se sont coalisés. Mais voici encore une coalition qui date de très longtemps, bien avant que toi et moi puissions naître. C'est une coalition, bien avant que toi et moi puissions naître. Même quand il devient cadavre, mais on continue à tenir des réunions. Parce qu'ils ont tendance à effacer dans les esprits des gens tout ce que cet homme avait dit. Parce que sa mort, il l'avait dit. Son enterrement même, il l'avait dit. Maintenant, ils ont peur de sa résurrection. Parce qu'il avait aussi dit. Jésus n'a pas seulement dit qu'il mourra, mais Jésus a dit également qu'il ressuscitera. Mon frère. Et Dieu te dit, le malheur atteint souvent les justes. Donc, Dieu a dit que cette maladie pouvait arriver, ce chômage pouvait arriver, cette situation malheureuse pouvait t'atteindre. Mais il ne s'est pas arrêté par là, il a encore dit qu'il en délivrera toujours. Et maintenant que la maladie est arrivée, maintenant que la difficulté est arrivée, maintenant que tu es dans des problèmes, maintenant que tu ne sais pas sortir la tête de l'eau, qui te dit que ça sera ta fin? Parce que si les premières choses ont eu lieu, c'est que les deuxièmes aussi auront lieu. Ici, Jésus, les premières choses ont eu lieu. Il a été sur la croix comme il l'a prédit. Il a été cloué comme il l'a prédit. Il a rendu l'âme comme il l'a prédit. Et il est enterré comme il a prédit. Mais maintenant, il y a d'autres paroles qui restent. Et parmi les paroles qui restent, il y a la parole de sa résurrection. Et toute une réunion, toute une coalition se forme autour de la parole de la résurrection. Et ils vont décider de mettre en place une garde. C'est bon? Alors, Matthieu chapitre 28, verset 1er. On s'arrête par là, je l'ai dit. Hein? Matthieu chapitre 28, verset 1er. Après les sabbats, à l'aube du premier jour de la semaine, non, je saute rapidement parce qu'on n'a plus de temps. Parce que retenez qu'on a monté une garde pour empêcher à ce que Jésus ne ressuscite pas. On a mis même une pierre pour empêcher à ce que Jésus ne ressuscite pas. Cette coalition a délibéré que ça soit ainsi. Et ils se sont assurés qu'en faisant cela, Jésus ne sortira pas. Alors on va voir, il y a 2 militaires. Il y a 2 militaires autour de la tombe de Jésus. Il y a 2 militaires. Il y a 2 militaires. Nous prenons les versets 4. Matthieu chapitre 28. On prend seulement les versets 4. Écoutez ce qui est écrit. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas. C'est-à-dire, vous gardes, craignez. Mais vous les femmes, ne craignez pas. Et un monde qui morote et au corako boma, li lobo nzamba loba pona yo. Et ça te, nzamba lobo ko bota, o bota, nzamba lobo ko bala, o bala, nzamba lobo ko sala, o sala, nzamba lobo ko tonga, o tonga. Je devine, ba soda nino batinda ki pene pene akunda Yesu wana. Ba soda pam pam ba te opena ke no ba sinzili ba sibi manduki akosakana te. Metale yindeli ba moi. Malgré minduki na bango, malgré maela bango ki soda, abimi kaka.
Malgré tout ce qu'ils vont faire contre toi, tu sortiras toujours. Malgré la sorcellerie, tu gagneras. J'ai dit, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Abimi Kaka. Abimi Kaka. Hein? J'ai tendance à vous dire des choses. On saute rapidement. On saute rapidement. Il se passe quelque chose. Abimi Kaka. Abimi Kaka. Hein? Abimi Kaka. Verset 11, et je descends. Matthieu 28, 11. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Pourquoi je suis trop lingala ce soir? Excusez-moi. Ce sont les mêmes gardes qui étaient là. Objectif, empêcher à ce que Jésus ne sorte pas. Empêcher à ce que ta bénédiction ne t'arrive pas. Empêcher à ce que tu ne décroches pas les papiers dont tu as besoin. Empêcher à ce que tu ne filmes pas la gloire de Dieu. Ce sont les mêmes soldats qui tremblent de peur parce que finalement, l'homme est sorti. Finalement, la chose qu'il craignait est arrivée. Ils rentrent vite pour aller faire rapport. Ils disent clairement, on dit, ils annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Verset 12e, Cessu, le souverain sacrificateur, après s'être rassemblés, soldats de l'église, ce soir, hein, les choses pour lesquelles je suis en train de partager avec toi, ce ne sont pas des conneries. Hein. Je suis en train de te donner la révélation de la parole de Dieu. Je dis, hein, ils vont encore aller en réunion pour continuer à peaufiner des stratégies, parce que toutes les stratégies mises en place s'avéreront nulles. Les gardes rentrent et disent, malgré tout ce qu'on a fait, on a mis en place toute notre intelligence militaire. Mais curieusement, cet homme est sorti toujours. Il est toujours. Obima Kaka. Obima. Obota. Obala. Ozomusalawana. Okofungwama. Tu t'ouvriras dans la vie. Tu as fait l'essentiel. L'essentiel, tu as réussi Christ et tu vis avec Jésus. Il est là en toi. Il ne te laissera pas comme ça. Tu guériras de ces cancers parce que Christ est en toi. Dieu te fera triompher. Oui, tu gagneras ces marchés, malgré que tes concurrents ont de l'avantage sur toi. Mais c'est toi qui les gagneras. Pourquoi? Parce que tu es en Christ. Et puisque tu es en Christ, Dieu est appelé à te faire triompher. Une autre réunion. Parce que les gardes sortent, ils disent, mais voilà, on a tout fait. Mais le type est sorti quand même. On a tout fait. Mais malgré cela, le type est sorti. On continue. Ceci après s'être assemblé avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent. Donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, dites, ces disciples sont venus de nuit les dérober pendant que nous dormions. Mais les soldats, ils étaient. Ils sont véritable soldats. Ça va comment peut s'habiller si quoi mbongo na sukata wana mzambe na ngai. Mobutu c'est quoi Kukungwendo Wazabanga quand il regardait le béret rouge et le béret vert, il disait na chaka maile nangana ba béret vert. Mais vous êtes les régiments sur lesquels la nation compte. La nation sait que si les autres régiments peuvent échouer, mais le tout dernier régiment, lorsqu'on envoie, ceux-là sont des engamambous, ceux-là lorsqu'ils y vont, ils ne rentrent pas avec la défaite, ils rentrent toujours avec la victoire. Mais pour avoir ciblé un fils de Dieu, ils vont rentrer avec la défaite. Ah, quelqu'un ne m'a pas compris. Je dis, quelle que soit leur force, leurs exploits, quelle que soit leur histoire dans les annales, du fait qu'on t'a ciblé, toi, qui es fils de Dieu, pour la toute première fois, ils essuieront la défaite. J'ai dit, ils essuieront la défaite. Je reprends qu'ils essuieront la défaite. N'aie pas peur de Kobanga Bangotier. Le problème, c'est Kobangaka. N'aie pas peur d'eux. Vous savez, parfois, quand on a des combats dans nos divisions, je me dis, c'est peut-être aussi à cause de ce genre d'enseignement. Parce que là, le diable est démystifié, il est démasqué. Il est démasqué.
Le dernier régiment, on a échoué. Ils disent, allez, venez. Prenez l'argent. Prenez l'argent. Puisque Nabitumba beaucoup quitté. Bokotana, champ moussous. Puisque vous n'avez pas pu combattre contre la parole de sa résurrection, allez changer maintenant de champ. Dites, la nuit, ses disciples sont venus les dérober. Depuis quand les disciples de Jésus sont plus forts que les soldats? Des menteurs. Vous voulez prendre le peuple, vous voulez diper le peuple, vous voulez mater le peuple. Je te dis à cause de toi, à cause de toi, ils chercheront des chemins détournés. Ils chercheront des raisons fallacieuses. Mais ça ne tiendra pas. Élève le demain. Bénis le Seigneur. On va continuer lundi, s'il vous plaît. Excusez-moi. Bénis le Seigneur. C'est notre mois de la moisson. Nous devons moissonner. Élève le demain. Bénis le Seigneur. Dis au Seigneur, je comprends ce soir que malgré tout ce que j'en dis comme problème, mais ce problème-là ne me submergera pas. Ce problème-là ne me fera rien. Bien au contraire, c'est le système de jeu. C'est le système de jeu divin. Élève le demain. Bénis le Seigneur. 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 Soldat de l'église. Bénis le Seigneur. Dis à Dieu merci pour la portion également de ce soir. Voyez-vous, on est resté toujours dans le système de jeu divin. On est resté toujours là. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Ce qui est arrivé à Jésus t'arrivera aussi. Parce que Jésus est fils de Dieu. Toi aussi, par l'union avec Jésus, tu es devenu fils de Dieu. Tu es devenu fils de Dieu. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Qui est en train de bénir le nom de Jésus. Qui est en train de célébrer le nom de Jésus. Qui est en train de bénir le nom de Jésus. Qui est en train de célébrer le nom de Jésus. Qui est en train de bénir le nom de Jésus. Qui est en train de célébrer le nom de Jésus. Bénis-les, 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 bénis-les. Bénis-les, bénis-les, bénis-les. Yahweh, ce soir encore, éternel des armées, je viens bénir ton Saint-Nom. Ce soir encore, Jésus-Christ de Nazareth, je viens bénir ton Saint-Nom. Ce soir encore, Ata El-Roi, je viens bénir ton Saint-Nom. Éternel Dieu Tout-Puissant, permets-moi, Jésus, de te dire merci. Permets-moi, Jésus, de te dire merci. Te dire merci. Parce que ces choses, Seigneur, je ne les connaissais pas avant. Je lisais ces paraboles, mais tu ne m'avais pas encore introduit dans la chambre de cette révélation. Quelle grâce pour moi, quelle grâce pour nous, soldats de l'Église, de commencer à comprendre ces choses de la manière dont ton esprit est en train de nous les enseigner. Yahweh, nous te disons merci. Éternel, nous te disons merci. Merci également pour la portion de ce soir. 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 Élève la voix, bien-aimée. Priez, 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 priez. Bénis-les, Seigneur. Bénis-les, bénis-les. J'ai acquis l'habitude de te dire, bénis-les de la manière où tu as compris l'exhortation ou l'enseignement. Bien-aimé, dis à Jésus ce que tu as compris et dis-lui merci par rapport à ça. Parce que tout ce que nous nous sommes dit ici relève de notre avantage. Tout ce que nous nous sommes dit ici, c'est de notre avantage que nous avons parlé. Alors comment ne pas donner à Jésus votre compréhension et lui dire merci par rapport à ce qu'il t'a communiqué comme révélation, comme message. Élève la voix, prie. 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 Bénis les Seigneurs. Bénis les Seigneurs, bénis les Seigneurs, bénis les Seigneurs, bénis les Seigneurs, bénis les Seigneurs maman, bénis les Seigneurs papa, bénis les Seigneurs maman, bénis les Seigneurs papa, robakato lobozate kete, romizete ngato lobozoto, ibrute kete le mazobro, rapati kindazi kete le bozi, itakato lokolo kokoloze kete le mazu kete le malute kete le kalu kokolo kokolozite kete le ka, rapake malozite ke. Oh Seigneur, permets-moi de te bénir même en langue, Jésus. Je te dis merci. Merci pour cette chambre dans laquelle tu nous introduis chaque soir, la chambre de la révélation. Et merci Seigneur pour cette parabole qui fait tomber les écailles de nos yeux. Merci éternel. Merci Yahweh Shama. Merci éternel. Merci Yahweh Shama. J'ai toujours eu tendance à croire que pour que je vive la liberté, il faudra que mes ennemis tombent devant mes yeux. Il faudra que mes ennemis quittent mon chemin. Et pourtant, en croire cette parabole, je comprends qu'ils peuvent rester là. Mais moi, je finirai par produire les fruits qui peuvent rester là.
mais moi je finirai par produire les fruits. Leur présence, Seigneur, ne t'effraie pas. Comment alors leur présence peut commencer à m'effrayer? Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Au regard des difficultés que je rencontre, au regard des situations que je traverse, ce soir j'ai une panacée, ce soir j'ai un remède, ce soir j'ai une panacée, ce soir j'ai un remède. Les remèdes, c'est que malgré ce qu'ils sont, ils peuvent me mener, mais ils ne me gagneront pas. Ils peuvent me mener, mais ils ne me gagneront pas. Mener ne signifie pas la fin du match. On peut aller dans la première période comme défaitiste, mais cela ne veut pas dire que dans la dernière période, la deuxième et la période décisive, je serai toujours défaitiste. Ce soir éternel, je te dis de tout cœur merci. Ce soir éternel, je te dis de tout cœur merci. Merci Seigneur, merci Seigneur. Bien-aimé, tu vas maintenant faire la deuxième requête qui est la avant-dernière de ce soir. Tu vas divorcer avec la peur. Voyez-vous que l'ennemi a à substance une sorte de stratégie pour pouvoir semer la peur en nous et par conséquent nous amener à douter que Dieu est encore avec nous, que Dieu continue encore à agir avec nous. Voilà pourquoi il peut venir avec des histoires, des épouvantails, des statuettes. Il peut faire des démonstrations dans le souci de nous dissuader, de ne plus croire que Dieu peut encore faire quelque chose. Et pourtant, c'est le système de jeu de Dieu. Il laisse à ce que l'ennemi fasse ce qu'il veut parce que Dieu compte sur la semence qu'il a enfouie en nous. Et le diable sait qu'une fois la peur s'installe, c'est fini, nous allons perdre la bataille. Qui va maintenant divorcer avec la peur? Tu vas dire à Dieu, Seigneur, si ça va s'empirer, que ça s'empire, mais je sais que le diable ne l'emportera jamais devant toi. C'est ce que toi tu dis qui s'accomplira. Qui élève sa voix et qui prie avec son cœur, qui donne même ordre à la peur de libérer ses pensées, de libérer son esprit et de libérer même sa vie. Au nom de Jésus bien-aimé. Allez, 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 allez. Monte, 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 monte. Divorce avec la peur. 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 Toi et la paix, vous devez rompre ce soir. Toi et la peur, vous devez rompre ce soir. Toi et la peur, vous devez rompre ce soir. Dis à la peur, tu ne peux plus élire domicile dans mes pensées. Je suis un fils de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Je suis une fille de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Je suis une fille de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Je suis une fille de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Je suis une fille de Dieu. Élève la voix. Priez dans ce sens-là. Priez dans ce sens-là, bien-aimé. Priez dans ce sens-là, bien-aimé. Priez dans ce sens-là, bien-aimé. Au nom de Jésus. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Prie, 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 priez. 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 Au nom de Jésus. 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 Je suis un fils de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Le diable était menteur. Et la Bible dit, c'est Dieu qui dit la vérité. Dieu m'a dit, je sortirai vainqueur dans cette situation. Quel que soit ce que je vis, quelle que soit la situation qui ne cesse de s'empirer, je ne vais pas céder. Je ne veux pas céder. Je ne veux pas céder. L'ennemi, tu veux que je puisse céder par la peur, afin que je doute et que ma foi ne soit plus en place. Mais au nom de Jésus, ce soir, je viens divorcer avec la peur. Je viens divorcer avec la peur. Je viens rompre avec la peur. Je ne craindrai pas vos stratagèmes. Je ne craindrai pas vos stratégies. Je ne craindrai pas vos réunions que vous tenez. Je ne craindrai pas tout ce que vous démontrez. Vous pouvez avoir mené, mais ce n'est pas encore la fin. 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 Que la défaite
que j'ai subi le cours du match ne m'amène pas à désarmer, ne m'amène pas à désarmer, que cette défaite ne m'amène pas à la peur. D'ailleurs, ce n'est qu'une défaite apparente, parce qu'appartenant à Dieu, moi je ne peux pas perdre, moi je ne peux pas perdre, moi je ne peux pas perdre. Voilà pourquoi ce soir, je m'adresse à toi, peur, je m'adresse à toi, crainte, je m'adresse à toi, frayeur, je m'adresse à toi, épouvante. Écoutez-moi, quelle que soit la forme par laquelle vous comptez venir vous installer en moi, vous n'avez pas de place, 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 vous n'avez pas de place. Je divorce avec vous, je suis en train de rompre avec vous, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Moi je ne croirai plus à la défaite, moi je ne croirai plus à l'échec, mais je croirai plutôt au système de jeu divin, au système de jeu divin, au système de jeu divin, au système de jeu divin. Prie, 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 bien-aimé, prie, 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 au nom de Jésus. En ce mois d'avril, en ce mois de la moisson, je ne craindrai rien. Je ne craindrai aucun mal. Je ne craindrai rien. Je ne craindrai aucun mal. Même si vous voulez accentuer la difficulté, faites ce que vous voulez. C'est le système de jeu divin. C'est un système qui vous échappe. C'est un système qui vous échappe. C'est un piège que mon Père est en train de vous tendre sans que vous ne le sachiez. Venez, multipliez les nombres. Attaquez-moi comme vous voulez. Au nom de Jésus, je resterai en place. 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 Je ne craindrai rien. Je ne craindrai rien. Je ne craindrai rien. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, lève la main droite. C'est la dernière requête pour le compte de ce soir. Et lève la main droite. Nous allons maintenant faire la toute dernière requête. Tu vas prier en fonction de 2 Corinthiens 2,14. On dit grâce soit rendue à notre Dieu qui nous fait toujours triompher en Jésus. Bien-aimé, maintenant, tu vas dire à Dieu, Père, maintenant que je n'ai plus rien à craindre, je lève ma main droite et je te demande une seule chose. Fais-moi triompher ce mois d'avril. Fais-moi triompher ce mois d'avril. Fais-moi triompher ce mois d'avril. Au nom de Jésus. Bien-aimé, c'est la dernière requête. Élève la voix. Élève la voix. Réclame maintenant. Réclame maintenant. À cause de Jésus. Que le triomphe soit visible. À cause de Jésus. Que le triomphe soit palpable. À cause de Jésus. Que la victoire. Que cette victoire que tu as déjà acquis à cause de Jésus se matérialise. Qui élève sa voix et qui réclame le triomphe de sa vie, et qui réclame le triomphe dans sa santé, et qui réclame le triomphe dans son entreprise, et qui réclame le triomphe de son ministère. Élève la voix, mes mains. C'est la dernière requête parce que nous n'avons plus assez de temps. Prie, 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 prie. Priez au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Que tout homme soit menteur et que Dieu soit le seul qui dit la vérité. Que tout homme soit menteur et que Dieu soit le seul qui dit la vérité. Au sujet du diable, la Bible dit qu'il pêche dès le commencement, c'est lui le père des mensonges. Donc ce qu'il me dit, ce qu'il a toujours souffleté à mes oreilles, ce qu'il a toujours souffleté à mes pensées, c'est du mensonge pire et simple. Ce soir, je peux encore croire parce que je ne veux plus céder à ces manœuvres, parce que je ne veux plus croire à ces mensonges. Il ne réussira pas à me dissuader. Ainsi, je peux encore croire et je peux continuer à croire que je suis dans le camp du triomphe, que je suis dans le camp de la victoire, que je suis dans le camp du triomphe, que je suis dans le camp de la victoire, que je suis dans le camp du triomphe, que je suis dans le camp de la victoire. Et je suis en train de prier ce soir. Père, ce mois d'avril, Jésus-Christ, ce mois d'avril, Yesu Masiya sanza mine oyo, Yesu Masiya sanza avril oyo, mon santo sanza avril oyo, Kolo nzamba lola sanza avril oyo. Je veux triompher,
je veux triompher, je veux triompher, je veux triompher, je veux triompher, je veux triompher, je veux triompher, je veux triompher, je veux triompher, je veux triompher. Je réclame le triomphe, je proclame le triomphe, je réclame le triomphe, je proclame le triomphe, je réclame la victoire, je proclame, allez, commence à proclamer la victoire sur la situation qui te fait pleurer. Proclame la victoire, élève le domaine où tu peux commencer à taper les mains comme moi. Tu es en train de réclamer et de proclamer la victoire. Proclame que tu as la victoire sur la chose en ce mois d'avril. Proclame que tu triompheras sur ce combat en ce mois d'avril. Proclame que tu seras guéri, tu triompheras sur cette maladie en ce mois d'avril. Proclame que tu auras ce travail en ce mois d'avril. Proclame que tu gagneras ce marché en ce mois d'avril. Proclame que ta famille sera protégée en ce mois d'avril. Proclame que ce mois d'avril, tu vivras la gloire de Dieu. Élève la voix, proclame la victoire. Élève la voix, proclame la victoire. Élève la voix, proclame la victoire. Élève la voix, proclame ton triomphe. Proclame ton triomphe. Proclame ton triomphe. Proclame ton triomphe. Vas-y, vas-y, tiens encore 2 minutes, bien-aimé. Vas-y, vas-y, vas-y. On est déjà dans le dépassement de notre temps imparti. Vas-y, mais tu as 2 minutes. 2 minutes pour proclamer ta victoire. En ce mois de la moisson. 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 La Bible dit la révélation de tes paroles m'est claire. Les choses ne se faisaient pas comme tu le voulais. Parce que tu n'avais pas encore la révélation. Maintenant que tu y as compris que point n'est besoin de céder aux manœuvres du diable. Point n'est besoin d'avoir peur. Et maintenant que tu viens de divorcer avec la peur, proclame maintenant ton triomphe. Proclame maintenant ta victoire. Proclame roba kamarazite karabosa titirizikita labosi sabate katolute kentazizi bayita keteleba rapakamaloze botale katuluvo ramike bolaziti ketelebo. Proclame, 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 proclame. Même cette maladie qui t'est venue brusquement, cette maladie d'origine sorcellérique au niveau de ton cou, proclame la victoire, proclame le triomphe, proclame la victoire, proclame le triomphe, proclame la victoire, proclame le triomphe. Tu as la victoire ce soir, tu as la victoire ce soir, tu as la victoire ce soir, dans le nom de Jésus. Reste calme, je vais clôturer. Père, je bénis ce week-end. Et je donne un nom à ce week-end. Week-end de triomphe. Que mon frère et ma soeur qui étaient dans ce programme, mon frère et ma soeur qui a pris part à toutes les séances qui introduisent ces mois de la moisson, ou qui a pris part à l'une ou 2 séances, à l'une ou l'autre séance, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la peur de son cœur tombe maintenant. Et que la pensée du triomphe, je disais la pensée du triomphe, je dis encore la pensée du triomphe, habite désormais son âme, habite désormais son âme, et que son esprit soit dans la posture de la victoire. Et comme il vient de proclamer sa victoire, par rapport à la chose qu'il a fait souffrir, endurer, je proclame et je confirme, comme Élie a confirmé la prière d'Anne, je viens confirmer la prière de mon frère. Je viens confirmer la prière de ma soeur. Je viens confirmer la prière de mon papa. Je viens confirmer la prière de ma maman. Et je proclame sur toi, soldat de l'église, que tu y as la victoire. Que tu y as la victoire. Que tu y as la victoire. Que le triomphe est dans ton camp. Lève-toi comme un héros. Commence à triompher. Lève-toi comme un héros. Commence à dominer. Lève-toi comme un héros. Commence à triompher. Lève-toi comme un héros. Commence à remporter des victoires au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant, suprême et glorieux de Jésus-Christ. 3 fois, nous disons victoire, victoire, victoire. On y va. Victoire, victoire, victoire. Acclamons, 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 acclamons. Au nom de Jésus-Christ, tu as ta victoire, bien-aimé. Soyez très bénis, très, très bénis. Passez un excellent week-end de triomphe. Voilà, le caractère de notre week-end, c'est un week-end de triomphe. Tu vas remporter la victoire sur un problème que tu as même oublié. Mais Dieu viendra mettre à ta possession la victoire sur ces problèmes. Je vous aime, que le Seigneur vous bénisse.
Nous allons nous retrouver le lundi pour une nouvelle semaine en prière. Invitez les gens à adhérer à ce programme. Prenez ces liens, ne les gardez pas pour vous partager. Parlez au téléphone aux uns aux autres, amenez-les à venir et aussi recevoir les révélations que le Dieu de la Bible est en train de nous donner, parce que c'est avec ces révélations que nous allons triompher. Je vous aime, on se retrouve les lundis. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Bonjour à vous, chers amis, chers internautes, c'est votre frère, le pasteur Dozinique, votre artiste chrétien, cinéaste chrétien, Boyebinga, et aussi au Talangaï na moko ya ba chaîne YouTube ya bandeko ebele bele ba benga biso poto sala musala na bimeli yo to ye liboso na yo pona ko senga yo eloko moko sous forme d'une question. Na lobi en français, voulez-vous interpréter ma vision? Est-ce que vous interpréter vision nanga? Est-ce que okoki ko ndima ozwa charge ya ko panza ndoto naza nango vision naza nango pona évangile ya Yesu Kristo ekende liboso? Pour ce faire, natiki ba chaîne mususu te to continuer ko mema sango malamu na nzela ya théâtre po ezangolu nzamba pesibiso, mais ekomi pe ngonga to ngonga ici kokaki po to bimisela bino pe chaîne na kombo ya Pasteur Dozinique TV. Na lobi malamu Pasteur Dozinique TV. Chaîne oyo nazo présenter yo yango na moi mukuse pour comprendre bongo ko répondre nga soki ondimi o interpréter vision nanga, soki ondimi o interpréter ndoto nangai. Chaîne oyo elingi ememela bino kaka sango malamu na nzela ya ba film obo mesani kotala. Elingi ememela bino ba mateya spécialité ya munene eyozana kati ezali ba mateya na likambo etali ba vie ya ba couple. Boyebi que famille ezali cellule de base oyo ya nation. Nzambe atenaka mingi na équilibre pe bolamu ya libota. Mais beaucoup mona pe ke toza na mokili lelo oyo komona ekomi mokili ba mariage a contrat eye libale ekomi eloko lokola jouer. Nkolo asolola gina ngai achenga mokumba wana na koma ba mateya oyo ezokende mingi mpona kosensibiliser ba couple kolakisa mwa ba maele muke kolanisa liloba na Nzambe à la lumière de la parole de Dieu. J'insiste pour ba couple na biso evanda ezala équilibré afin que bana lobby ba kende na ba occultisme te lobby ba bima na balabala te batengama mais ba perpétrer, n'est-ce pas, semence kitoko ya Yesu Kristo Masia oyo biso tozwi na baboti tozwi yango na babisika tofandi ekende, parce que le diable cherche à tout prix à ce que la génération future mais Dieu a ses serviteurs, Dieu a ses lieutenants pour kokakote le makomema sango malamu pe ya motu ya lisusu na kati ya chaîne all Pasteur Dozinique TV ezake boko sikaka te na kotala, mais il y aura des programmes après chaque film, chaque liteya tokozalaka en contact na monde entier pour na kosambela. Oui, na lakibino que tokozalaka en contact na monde entier pour na kosambela na makambo bokote ya manango na nzela ya ba film si manango tokobanda koleka pour na kosambela des programmes de prières intenses, des programmes d'intercession en faveur ya mabota, en faveur ya bana, en faveur ya ba papa na ba misala, en faveur ya ba mama, en faveur ya batoyo baza kosala ba business topé ba affaire. Ndeti no moni na tuna ki motuna soki okoki ko limbola ndoto na ngai yo moko ndo répondre soki ko limbola eza nango pete oloba nanga comment interpréter ma vision na sengi yo ebelete na sengi kaka sango yo ezo ko annoncer chaîne Pasteur Dozinique TV na YouTube na yo ko vanda ti ko partager yango te partager atana batomi bale batomi satu batomi tano tinda ngwata na ba groupe WhatsApp oyo zali sango yekende bande kona pe bazwa ba partager po ezali ka mwanzambe ata so inga Pasteur Dozinique na kokoko peso eloko te mais nzambo nga na omem oyo ndimi o interpréter vision ya pesinga a okanisela yo. J'ai confiance na ndimi que ndenge sango ekomeli ozo sala quelque chose tika nzambe
à Pambolo très bientôt pour avoir contenu Yamateya P. Mabonde. Merci. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Soyez bénis.